Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Néhémie 6.3. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Néhémie 2.12. Ces deux fragments, j'ai un grand ouvrage à exécuter, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire, nous introduisent dans la grande question exposée de façon historique dans le livre de Néhémie. Il y a trois choses essentielles en vue d'une vie adéquate avec Dieu, d'une vie chrétienne de plénitude. Premièrement, il faut réaliser que Dieu est soucieux de l'accomplissement de quelque chose qui soit digne de lui. Nous n'irons pas très loin sur la voie qui mène à une pleine vie chrétienne ou à une vie avec Dieu, jusqu'à ce que nous soyons frappés et saisis par le fait que Dieu est réellement soucieux de l'accomplissement de quelque chose qui soit digne de lui. Deuxièmement, nous devons devenir conscients de la nature de cette grande chose qui se trouve dans le cœur de Dieu. De quoi Dieu est-il tellement soucieux? Et puis, nous devons être incités à coopérer avec lui. Pour une vie de plénitude avec Dieu, il est essentiel que nous, son peuple, parvenions à saisir ce à quoi Dieu aspire réellement, ce qui sera réellement digne de lui, et, en outre, que nous en soyons si profondément remués qu'avec lui nous y coopérions. Et puis, en troisième lieu, que nous reconnaissions que cet objectif dans le cœur de Dieu et cette coopération de son peuple avec lui implique un conflit très réel et un prix que son peuple doit affronter et être prêt à accepter. Ces trois choses renferment en elles-mêmes les éléments et les traits distinctifs d'une pleine vie avec Dieu, et aucune d'entre elles ne peut être manquante. Le conflit et le prix sont eux-mêmes les évidences de la valeur de la chose dans laquelle le peuple de Dieu a été introduit, et qui est si chère à son cœur. Là où il n'y a ni conflit, ni prix à payer, on peut avoir des raisons d'éprouver que le résultat n'en vaut pas la peine. Je pense en tout cas que la manière de voir des apôtres était que le conflit représentait le complément de la vocation si grande et si élevée. Ici, de même, dans ce livre de Néhémie, nous trouvons ces trois choses qui nous sont présentées d'une façon très pleine et très puissante. Ce sont un grand prix, un grand ouvrage et un grand conflit. Le livre de Néhémie, comme vous le savez, et Néhémie lui-même sont une grande illustration historique d'une beaucoup plus grande réalité spirituelle. Ce que nous trouvons ici sur Terre dans une histoire littérale n'est que le reflet de ce qui se passe dans cette dispensation-ci, dans le domaine spirituel, et de ce qui, dans cette dispensation, est tellement beaucoup plus grand que tout ce qui a pu être sur cette Terre dans les jours passés. Nous trouvons donc ici ces trois traits. Ce sont la muraille ou sa reconstruction. Voilà l'objectif, l'intention, la chose en vue. Puis, nous trouvons l'œuvre de reconstruction et les ouvriers. Et ensuite, allant main dans la main avec l'intention et l'œuvre, la guerre. La muraille, l'ouvrage, la guerre, ou en d'autres termes, la vocation, la conduite et le conflit. Ces choses renferment en elles-mêmes ce que nous pouvons appeler maintenant dans le temps présent ou en termes actuels le rétablissement et le parachèvement du témoignage du Seigneur. Car c'est là réellement ce qui se trouve devant nous en ce temps-ci. Ainsi, nous pouvons placer sur toute cette question ce petit fragment, un grand ouvrage. J'ai un grand ouvrage à exécuter, et c'est avec ce grand ouvrage que nous serons occupés, selon que le Seigneur nous conduira.